Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Avant de commencer, je veux juste préciser, présentement je suis dans un catamaran. Je sais que les gens qui nous écoutent n'ont pas l'habitude de voir ça. Je vais écrire dans la description la raison pour laquelle c'est ainsi. Aussi, j'ai envie de mentionner que si les vlogs sur la vie en bateau vous intéressent, je vous suggère fortement de vous abonner à notre chaîne parce qu'on prévoit vraiment publier plusieurs vidéos sur la vie en bateau prochainement. À quoi peut ressembler un budget de bateau? En fait, ça c'est la question que tout le monde se pose, mais qu'il y a comme pas vraiment de réponse magique. En fait, je connais juste une personne qui a réussi à bien répondre à cette question-là, selon moi, et c'est Bernard Moitessier avec sa fameuse phrase « Le budget d'un voyage est celui que vous avez en banque ». Et c'est vrai, parce qu'il y a juste vos dépenses qui vont définir votre budget, au final, quand on y pense bien comme faut, là. Mais je sais, pour la majorité des gens, c'est pas nécessairement une réponse satisfaisante, parce que quand on prévoit un voyage, souvent on est assoiffé d'expériences, on est à la recherche de repères, d'exemples précis sur lesquels on peut se baser. Ce que j'ai envie de faire moi aujourd'hui, c'est de vous présenter le budget que nous, on avait sur le Galloway Bay pendant un an sur le voyage de l'intracostal jusqu'aux Bahamas. Alors voici comment nous, sur le Galloway Bay, on a budgété notre argent. En fait, d'abord, avant de partir, on a littéralement économisé le plus d'argent possible en un an. Pourquoi un an? C'est parce que entre la journée où on a décidé qu'on partait et notre départ, ben il s'écoulait un an. Donc on avait quand même une restriction de temps. Et dans cette restriction de temps-là, on a réussi à s'économiser 18 000 $ à deux en travaillant en restauration et bien sûr en vivant chez nos parents. Toujours plus facile dans ce temps-là. On a dû débourser 8 000 $ pour payer tout l'équipement et les travaux que le bateau nécessitait, en plus des assurances du bateau et nos assurances à nous de voyage et de santé. Quelque chose à quoi vous devez vous attendre, c'est que quand vous allez faire vos premières dépenses pour le bateau, ça fait mal. Moi, j'avais jamais eu 8 000 $ dans mon compte, puis là, il fallait que je dépense tout dans de l'équipement de bateau, puis on n'était même pas encore parti là. Boum! 8 000 $, bye bye! Donc, au final, il nous restait 10 000 $ canadiens à deux pour voyager aussi longtemps que possible, mais on prévoyait un an. Sachant que 10 000 $ canadiens est égal à 7 800 $ US, voici comment on a budgété les choses. D'abord, après 2 mois de vie à bord, on s'est aperçu qu'avec 400 $ US par mois, on était capable de payer tout ce qui était basic. C'est-à-dire l'épicerie, la bière, un petit resto de temps en temps, le diesel. Bon, jusqu'ici tout va bien, 400 $ par mois, ça nous suffit et on est capable de rentrer dans notre budget avec ça. Mais l'affaire là, c'est qu'en bateau, il y a toujours de l'argent qui s'envole. On sait pas où, on sait pas comment, mais elle s'en va, elle disparaît. Et ceci m'amène à un point très important, le budget des imprévus, qui est le budget le plus difficile à définir parce que ça dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple votre débrouillardise, vos connaissances en mécanique diesel et en électricité, et aussi l'état de votre bateau. Dans notre cas, on est parti avec un bateau assez petit, avec son vieux gréement d'origine, un système électrique simple et de base, et un moteur Volvo Penta MD1B de 40 ans d'une fiabilité des plus étonnantes. Mais installé avec un starter-générateur qui est une antiquité en soi et qui nous a causé vraiment beaucoup de problèmes. En 5 mois, on a dû reconstruire et changer cette pièce 3 fois. Et parmi ces 3 fois, on a été pris 2 fois à payer 1 mois de marina parce qu'on pouvait plus bouger avec le bateau. Bref, à cause que notre bateau avait certaines faiblesses et en ajoutant à ça tout l'entretien qu'on devait faire régulièrement, la moyenne de nos coûts par mois augmentait presque tout le temps à 800 $ US plutôt que 400 $ US. Donc on dépassait quasiment tout le temps notre budget. Mais bon, faut dire que mon copain et moi, on n'a jamais été très bons pour se priver des choses qu'on avait envie, ni de suivre un budget strict. On a toujours été très bons dans la spontanéité des achats. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, une bonne façon de se consoler à travers ça, c'est que l'argent, elle va revenir, mais le temps, lui, jamais. Bon, fait qu'on va dépenser autant d'argent qu'on veut. Donc finalement, notre budget de 7 800 $ US, il nous a pas suffi simplement parce qu'on a eu beaucoup d'imprévus, surtout au niveau de la mécanique, et on a dû débourser au total 2 000 $ US dans des réparations. Et quand on ajoute par-dessus ça notre budget de 400 $ US par mois, x 12 pour un an, il nous reste seulement 1 000 $ pour le reste des imprévus et les pièces de rechange et l'entretien du bateau. Donc oui, on a manqué d'argent en cours de route. Mais on a réussi à se débrouiller. En faisant des job-ins sur des bateaux, des fois tu es capable de faire un peu d'argent de poche. Et aussi, grâce aux vidéos, grâce à nos Patreons, on a réussi à ne pas s'endetter, heureusement.
J'espère que cette vidéo a pu aider certains d'entre vous à se faire une idée de ce à quoi peut ressembler un budget de voyage sur un bateau. Mais gardez en tête qu'il y a des variables comme les destinations qui définissent le taux de change auquel vous aurez affaire, la durée de votre voyage, parce que partir un an avec un bateau A1 n'aura pas les mêmes coûts que si vous partez 3 ans, parce qu'après 3 ans, en général, il faut peut-être mettre un peu le bateau à neuf. La longueur du bateau, parce que plus c'est long, plus c'est d'entretien, et plus ça coûte cher à être raqué. L'âge et l'état de votre bateau. Meilleur est son état, meilleures seront vos économies d'entretien. Le nombre de personnes à bord, les habitudes alimentaires, les goûts raffinés seront beaucoup plus dispendieux. Vos connaissances en mécanique diesel et en électricité. Si vous savez réparer, vous sauvez un énorme montant d'argent pour vos réparations. Et bien d'autres facteurs en fait qui font que le budget que je vous présente aujourd'hui ne peut pas être applicable à n'importe qui, à n'importe quel bateau et à n'importe quel voyage. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui partent avec beaucoup plus d'argent que nous et il y a des gens qui partent avec beaucoup moins d'argent que nous. J'ai souvent entendu des histoires de des gens qui partent avec 100$ par mois puis ça leur suffit. Je prévois faire d'autres vlogs sur le budget en bateau. Aujourd'hui, je vous ai seulement présenté nous, comment on a géré notre argent. Mais prochainement, je prévois faire une vidéo par exemple sur comment on fait pour diminuer les coûts au maximum dans un voyage en bateau. Et puis d'autres sujets, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et parlant de la section commentaires, tous ceux qui ont déjà voyagé et qui ont déjà fait des budgets, n'hésitez pas à les partager, à partager vos expériences dans la section des commentaires en bas du vidéo pour que les gens assoiffés de voyage puissent s'abreuver de vos expériences et d'un maximum d'informations dans cette vidéo. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est tout pour moi, je vous souhaite une belle journée puis je vous dis à la prochaine. Oubliez pas ça, l'argent, ça se retrouve, mais le temps non.